Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel, le troisième d'une séquence pour apprendre comment faire des présentations interactives sur l'application Google Slides. Donc, dans la première diapositive, nous avons vu comment c'était possible d'ajouter des objets, des arrière-plans. Dans la deuxième, nous avons créé des liens entre les diapositives pour créer l'interactivité. Et dans la troisième, nous allons ajouter un peu de vie en créant des animations sur les différents objets que nous avons ajoutés dans nos diapositives. Donc, sans plus tarder, voyons voir comment c'est possible de faire ça. Je vais créer ici une séquence là, où il y a différentes choses qui se passent dans mon diaporama. Je vais faire bouger sur ma première diapositive le bonhomme sourire, le chien. Je vais même ajouter ici une petite bulle de texte. Regardez, je vais ajouter une bulle ici, simplement pour mon chien. Voilà, je vais mettre ma bulle, je vais déplacer donc ici comme ça. Et si je double-clique dans ma bulle, je peux ajouter un peu de texte. Je vais dire évidemment le wouf pour mon chien. Et je voudrais que cette bulle apparaisse une fois que mon chien donc est apparu dans ma diapositive. Donc, comment est-ce que je vais faire tout cela? Donc, c'est parti. Je vais commencer ici bien, par mon bonhomme sourire. On reviendra au chien par la suite. Si je veux créer une animation, plusieurs options pour créer ça. Dans ma barre ici en haut, complètement au bout, là, si votre bouton apparaît pas, les trois petits points, vous voyez, animer, c'est une des options. Sinon, clique droit sur le bonhomme et vous avez animé également qui apparaît là. Donc, je vais cliquer là-dessus. Vous avez ici une petite fenêtre contextuelle qui apparaît. Donc, par défaut, on vous mentionne là, que votre bonhomme va apparaître si on clique sur la diapositive. Bon, là, il y a plusieurs choses ici qu'on veut modifier là-dedans. Première des choses, on veut jamais choisir qu'une animation va apparaître avec un clic. Le but, c'est que les gens qui regardent ou interagissent avec votre présentation ne cliquent seulement que sur les objets cliquables, comme les flèches ici là, que j'ai mis dans mes diapositives. Donc, je veux pas que personne clique pour faire apparaître des éléments. Je veux que ça se fasse tout seul. Donc, ici, vous voyez, quand j'ai l'option lors d'un clic, condition de démarrage, ben, je vais changer ça. Je vais toujours vouloir choisir l'une ou l'autre des deux dernières options. Après l'animation précédente ou en même temps que l'animation précédente, lorsque j'en ai plusieurs. Donc là, je vais choisir ici après l'animation précédente. Évidemment, vu que c'est la première animation, tout ce que ça va faire, ça, c'est que ça va apparaître dès que ma diapositive apparaît. Donc là, ici, ce ne sera pas très spectaculaire. Si je fais lire, ma diapositive apparaît et mon bonhomme apparaît déjà. On ne voit pas vraiment l'effet. Par contre, si je choisissais autre chose, par exemple, si je choisissais de faire apparaître mon bonhomme à partir du bas, là, ce serait plus évident. Je vais faire lire ici. Donc, ma diapositive apparaît et mon bonhomme également apparaît à partir du bas. Une chose que vous avez peut-être constaté ici, c'est que lorsque mon animation s'est faite, regardez comment mon bonhomme passe derrière la bulle de texte. Peut-être que je voudrais changer ça pour que mon bonhomme passe en avant de la bulle de texte. Donc, ici, ce que je peux faire, si je clique sur mon bonhomme ici, je peux faire un clic droit et je peux aller choisir l'option trier. Donc, je peux faire un tri pour déplacer, dans le fond, mon image dans la profondeur. Et ça, quand vous avez plusieurs éléments dans votre diapositive, si vous voulez pas qu'un élément passe devant un autre, ben, c'est peut-être la façon de le faire. Donc là, par exemple, ici, je voudrais que mon bonhomme passe devant la bulle de texte. Je vais choisir de le mettre au premier plan. Et là, quand je vais relire mon animation, vous voyez, mon bonhomme devrait passer devant la bulle de texte et non pas derrière. Donc, l'effet est subtil, mais quand vous avez plusieurs objets comme ça qui passent les uns devant les autres, ça peut être très pratique d'ajuster cette option-là. Vous pourriez ajouter sur le même objet une autre animation. Donc, si je clique sur mon animation ici, je pourrais choisir d'en ajouter. On ne voit pas le bouton qui apparaît tout à fait, là, mais il est là. Ajouter une autre animation. Donc, je peux aussi ajuster la vitesse à laquelle se fait les animations. Si j'en ajoutais une autre, je pourrais, par exemple, choisir, je sais pas moi, de faire tourner mon bonhomme. Ici. Attendez, on va le faire apparaître comme ça. Faire tourner complètement en bas. Et donc, là, je pourrais choisir de le faire après l'animation. Vous voyez, si je le fais comme ça, regardez. Le bonhomme va apparaître, va ensuite tourner. Voilà. Sinon, je pourrais choisir de faire en même temps. Et donc, les deux animations vont se faire simultanément. Donc, vous voyez ici, mon bonhomme apparaît et tourne simultanément. Donc, voilà pour mon bonhomme. Maintenant, j'aimerais faire une animation avec mon chien. Donc, mon chien ici va apparaître. Donc, j'ai choisi le chien. Je vais ajouter l'animation sur le chien. Donc, encore par défaut, faire apparaître lors d'un clic, c'est pas ce que je veux.
Donc, je veux que mon chien apparaisse une fois que le bonhomme sourire est apparu. Donc, je vais choisir après l'animation précédente. Et je vais choisir qu'il entre à partir de la droite. Comme ça ici. Donc, regardez ce qui se passe. Donc, mon bonhomme apparaît, mon chien apparaît, voilà. Là, évidemment, ce qui reste à ajouter, c'est la bulle de texte. Parce que là, la bulle de texte est déjà là, mon chien n'est même pas là. Donc là, c'est pas très, très logique. Donc, je vais ici, tout simplement, demander à ma bulle de texte, donc, d'apparaître, là, comme ça. Donc, je vais choisir la bulle, je vais ajouter une animation. Et donc, encore une fois, je ne veux pas qu'elle apparaisse lors d'un clic, je veux qu'elle apparaisse après l'animation précédente, parce que je veux que mon chien soit là avant qu'il aboie, bien sûr. Et je vais choisir, là, bon, tiens, je sais pas moi, faire un fondu ici, là. Est-ce que c'est possible comme ça? On va voir ce que ça donne, sinon on changera l'animation. Donc, bonhomme, chien, wouf! Et je pourrais même choisir de faire disparaître donc la bulle une fois qu'elle est apparue. Donc, je pourrais en ajouter une autre bulle ici. Donc, je vais cliquer sur ma bulle ou je peux juste cliquer sur l'animation qui est ici et demander d'en ajouter une autre. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Attendez, on va voir si je fais animer ou ajouter une animation. Je n'ai pas l'option ici. Je devrais être en mesure de le faire. Là, j'ai peut-être juste mon bouton qui n'apparaît pas. On le voit difficilement. Il est ici, il est comme caché, il y a comme un bug ici dans mon le chien. Mais vous devriez le voir apparaître là, complètement ici en bas. Donc, je pourrais choisir de faire disparaître mon animation après, bien sûr, l'animation précédente. Là, ça va peut-être se faire vite un peu. Donc, c'est-à-dire que là, ma bulle va apparaître et va disparaître automatiquement. Je pourrais peut-être choisir de ralentir un peu le temps que ça prend pour que ma bulle apparaisse. Et comme ça, donc, après ça, ma bulle va disparaître aussi rapidement. Donc, regardez la séquence que ça donne. Donc, c'est parti. Mon bonhomme, mon chien, ouf, et ça disparaît. Donc, là, il y a tout un jeu à faire là, pour créer des effets visuels intéressants. Écoutez, on ne passera pas à travers toutes les possibilités. Ce serait plutôt long. Mais bref, vous commencez à comprendre un peu si vous commencez à jouer avec les différentes options de faire des animations en même temps dans une séquence donnée. Bref, vous comprenez l'idée. Dernière des choses que je veux traiter, malheureusement, c'est une option qu'on ne pourra pas utiliser dans nos diaporamas, c'est les transitions. Les transitions sont des animations entre les diapositives, donc quand la diapositive apparaît. Il y a différents choix possibles ici. Je pourrais, par exemple, avoir des effets visuels assez intéressants comme un cube qui tourne. Regardez ce que ça donne ici si on le fait jouer. Donc, il y a notre cube qui tourne. Après ça, il y a toutes nos animations qui apparaissent là, dans l'ordre qu'on a choisi. Le seul problème, malheureusement, c'est que c'est incompatible avec le fait que nous, on a créé donc des animations avec des liens entre les diapositives. Donc, quand je fais aller mon diaporama ici, même si je choisis d'avoir l'animation cube, cette animation-là n'arrivera pas. Si je clique sur ma flèche ici pour aller à ma prochaine diapo, je clique sur la cabane, je clique sur mon verre d'eau, là, comme on l'avait vu à la première ou à la deuxième vidéo. Vous voyez que mes transitions ne se font pas. Pour ça, il faudrait que je change de diapositive manuellement pour que ça se fasse. Et ce n'est pas ce que je souhaite faire ici, malheureusement. Donc, ce n'est pas une option qui fonctionne, mais sachez que ça existe et que c'est une option qui peut nous être utile dans d'autres circonstances. Malheureusement, pas dans notre projet ici. Donc, ça ne sert à rien de les mettre. Vous pouvez en mettre si vous voulez, là, mais ça ne fonctionnera pas dans tous les cas avec ce qu'on veut faire. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour faire en sorte que vous puissiez ajouter des animations visuelles très intéressantes. Et sur ce, je vous souhaite bon travail!